Coucou tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui, je voulais faire une carte avec ce tampon. Donc pour certaines, vous l'avez déjà vu en scène sur une page de moodboard. Et là aujourd'hui, j'ai voulu tester. Alors il faut que je trouve comment je vais les ranger d'ailleurs, parce que ça va pas, ils sont trop grands. Il faut que je trouve une autre solution. Ce set de dies. Voilà. Donc ce set de dies, c'est pour faire donc cette carte avec le ticket et le timbre. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai juste découpé ma base en noir et on aura celui-ci qui ira par-dessus. Voilà. Et je pense que le sentiment, soit je le mets sur un ticket, soit sur le timbre. Donc, j'ai découpé également le timbre en noir et en blanc. Et là, si je le fais sur le ticket, en fait, j'avais dans l'idée de superposer, voilà, mais de couper ou de laisser comme ça le bout, voilà. Donc, je sais pas, je réfléchis, on verra au moment venu. Donc, ma carte sera dans le sens horizontal puisque mon tampon est horizontal. Voilà, donc on va commencer par tamponner, ou peut-être aquareller, peut-être. Non, je vais tamponner mon tampon. Donc, pour ça, je vais utiliser la Step de chez Nelly's Choice, je crois, la dernière que j'ai achetée, si je la trouve. Alors, en principe, elle est rangée là. Oui, bah mets tout par terre, hein, qu'est-ce que je te dis. Voilà. Oh, bah. La terre est basse. Je suis en train de tout faire tomber parce que j'ai le fil qui est pris avec moi. Voilà. C'est pour ça que tout tombe. Oh. Hop, donc, je prends la stemp. Alors, il me manque un aimant, je sais pas, j'ai dû le... Il a dû tomber. Donc, il va falloir que je le retrouve. Bref, hop. Déjà, ce sera donc mon tampon. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas Noël. Non, c'est un fait. Mais Studio Light, pas que d'ailleurs, ont sorti les collections de Noël. Donc voilà. Donc, il passe vraiment pile poil sur mon fond. Hein. On ne peut pas dire qu'il y ait grand espace. Voilà. Je vais venir tamponner à la Versafine puisque je compte faire de l'aquarelle. Donc, hop, je tamponne tout. Si se tamponne mal, on peut venir récupérer. D'où j'ai pris la stemp parce qu'il est grand et qu'on a tendance à ne pas appuyer partout tout le temps au même. Donc, je préfère jouer la sécurité. Et, mais apparemment, je l'ai tamponné en une seule fois. Ça me paraît pas mal du tout. Il y a juste peut-être ici. Voilà. On va y remettre une petite couche. Allez, on y remet une petite couche. Alors, on est mercredi. Vous aurez la vidéo jeudi soir. Mais j'ai un imprévu jeudi et j'ai peur de ne pas avoir le temps. Donc, je préfère la faire aujourd'hui où je suis sûre d'avoir le temps de la faire et de prendre le temps surtout. Donc, voilà. Parce que je vais utiliser les aquarelles d'action et alors que quand vous verrez la vidéo, j'aurai reçu celle de Art by Marlène. Mais ceci explique cela. Voilà. Que j'ai hâte de tester évidemment. Parce que je les ai pas encore en main, mais ça ne devrait pas tarder, c'est dans la journée. Voilà. On est bien. Donc là, j'ai nettoyé. Je ne vais pas refermer ni ranger mon tampon puisque je vais utiliser cette planche aussi pour faire le sentiment. Voilà, donc je ressors. Voilà, mon petit tampon. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Voilà. Il est magnifique ce tampon. Il est magnifique. Donc, oui, je voulais aquareller. Donc là, c'est une feuille Water Art. C'est du 185 grammes. C'est les petites A5 que j'ai utilisées là. Très franchement, là, je suis sur un autre projet que vous verrez quand il sera fini. J'ai utilisé le 300 grammes aquarelle
de Water Art aussi de chez Keepers. Et franchement, ça n'a rien à voir avec celui d'Action. Je vous montrerai ça. Donc, aquarelle. Ben, je vais reprendre mes petites palettes. Voilà, puisque j'ai des aquarelles posées. Donc, c'est toujours celle-ci. Hein. Mais comme je vous avais dit, j'avais gardé, quand j'ai fait mes pochoirs mood board, j'ai gardé. Et voilà, donc je pense que j'ai de quoi faire. Hein. Et ça m'évite d'aller rechercher si j'ai que des petites zones à faire. Ben, j'utilise directement sur mes petits trucs. Bon, j'aurais dû échanger l'eau. Bon, c'est pas très grave. On va faire avec. Alors, je reprends ça. C'est le pinceau Faber-Castell 2. Voilà. Sauf que là, je vais prendre l'autre. C'est pas celui-là que je veux. C'est celui-ci. Voilà, je l'ai un petit peu. Je vais prendre celui du décor qui est 2 aussi, mais il est un petit peu plus épais. Et pour faire le fond, ce sera beaucoup plus simple. Ou alors, j'ai celui-ci et celui-là vient de chez Action et c'est le 14. Voilà, il a vécu. Hein. Et là, peut-être pour faire le haut du fond, ça serait peut-être pas mal. Donc, un petit peu d'eau. Bon, là, elle est sale parce que je l'ai utilisée hier soir et que je ne l'ai pas changé. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Et je vais partir ça, avec ce bleu-là. Juste pour faire, voilà. Donc, on évite juste le dessin puisqu'on va venir l'aquareller après. Alors ça tombe bien qu'elle soit pas totalement propre parce que ça me fait un ciel gris, pas trop bleu, et moi ça me va très bien en fait. Ça me va très bien. Parce que je veux quelque chose d'assez doux. Donc l'hiver, moi le ciel est très gris. Donc là je vous dirais que la couleur correspond très bien. Donc là je fais très attention, je vais pas partout. Voilà, je contourne. Alors vous allez me dire, on aurait pu mettre du drawing gum, effectivement. Mais là c'est assez simple de faire le contour. Donc pas besoin de venir... très franchement, il est très simple à colorier ce dessin. Donc, hop. Ne pas oublier les petits détails quand même. Hein. Voilà. Donc, je viens juste mettre un tout petit peu d'eau, voilà. Ça fait un peu gris, j'aime beaucoup. Je vais juste revenir mettre de l'eau, parce que, enfin de l'eau, du bleu quand même, parce que là ça fait trop pâle. Bon, là j'en ai plus, on va prendre celui-ci. C'est peut-être pas exactement le même, c'est pas très grave, puisque sur le fond ça ne se verra à mon avis pas beaucoup. Parce que je mets beaucoup plus d'eau que de couleur. Pour avoir justement pour un effet ciel d'été, je veux un ciel d'hiver. Voilà. On va remettre un peu d'eau parce que là, ça se diffuse très mal. Alors, les plaques de ma Big Shot seraient bonnes à changer, mais elles ne sont pas cassées. Alors, ça m'embête, mais elles me font des taches. C'est très embêtant. Surtout sur un fond blanc comme ça. Enfin. Là, je viens faire le petit contour de l'oiseau très délicatement. Voilà. Voilà. Là, je viens de voir que j'ai pas fait partout, donc je vais venir. C'était pas là, c'était là. Hop, faire là où j'ai oublié. Voilà. Donc ça, ce sera pour le haut. Donc voilà ce que ça donne. C'est très discret.
On le voit à peine. Je ne sais même pas si vous le verrez. Voilà, on le voit à peine, mais il est fait. Voilà, il est fait. Par contre, pour le bas, je voudrais un truc doux, mais un peu plus voyant. Donc là, je vais partir sur du jaune et du vert. Il y a ce jaune-là que je vais peut-être prendre. Hop, je vais mettre ici. Oh, bien que je peux peut-être mélanger carrément. Oh, on va mélanger carrément. Allez. Ouais, ça me fait un beau vert. Je vais venir faire le bas. Donc je fais tous mes petits contours. Voilà. Et voilà. Là maintenant, je vais juste prendre de l'eau et venir étaler un petit peu pour avoir le vert foncé, mais vraiment au contour et beaucoup plus pâle dans le bas. Donc là, je viens juste rajouter de l'eau et étaler ce que je viens de mettre en fait. Donc quand je vois que c'est un petit peu trop sec, je viens en reprendre. Et voilà, je viens juste étaler. Donc vraiment rien de compliqué. Tout le monde peut le faire. Parce que là, c'est vraiment pas de l'aquarelle de pro. Je suis pas encore une pro de l'aquarelle. Voilà, donc déjà on en est là. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien. Je vais finir sécher tout ça avant de passer au reste. Alors, hop, c'est parti. C'est pas mal. Voilà, donc une fois sec, voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien, ça fait des couleurs très douces. Du coup, je change de pinceau parce que cette fois-ci, c'est plus le fond. Ça va être mes oiseaux, mes feuillages, etc. Je vais prendre ce vert-là pour le haut, mais là, j'aurai pas assez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma palette. Voilà. Hop, et je vais venir prélever un peu plus de vert. Pour avoir assez pour faire un feuillage. Donc là, je le mets, et puis s'il n'y a pas assez, je viendrai en rechercher, mais moi, je suis sûre de ma couleur. Donc là, je vais venir faire, par exemple, donc je des couleurs assez douces aussi. Donc je vais faire une partie de la feuille, par exemple. Voilà. Et je vais venir pour l'autre partie, et juste rajouter de l'eau. Voilà. Donc on a une partie un peu plus verte que l'autre. Voilà ce que ça donne. Donc je vais faire ça sur pratiquement toutes les feuilles. Hein. Pour garder quand même un petit peu ce côté un petit peu doux que l'on a sur le haut et le bas. Donc on y va. Hop. Là, ça me paraît pas assez foncé. Je vais en remettre un petit peu.
Donc j'y suis, je vais faire celle-ci. Voilà, et je fais même ma manipulation. Je viens adoucir un petit peu. Voilà. Je vais continuer dans le haut parce qu'après je ferai le bas. Hein. Mais au moins toutes les feuilles du haut seront faites. Bon, bah là, je ne vais pas adoucir parce que ça s'est adouci tout seul. On va faire comme ça. On va juste rajouter sur la petite pointe ici. Voilà. Pareil là. Voilà. On va venir faire celle-ci. Il y a quand même beaucoup de feuilles, hein, par contre. Hein. Donc, mais j'ai envie de garder le même vert puisque c'est des feuilles de houx partout. Je ne vais pas changer de vert. Alors que c'est les mêmes feuilles. Donc là, je viens radoucir. Voilà. Donc il me reste encore une ici. Ah, ici j'ai oublié, donc on va venir faire. Il y a une toute petite feuille là. Voilà. J'ai commencé par le haut, puisqu'après sinon je touchais mes feuilles du bas. Mais si vous commencez par le bas, vous tournez la feuille et puis ça revient au même. Hein. Jusque là, par souci de pratique, j'ai préféré faire comme ça. Donc là, je trouve qu'il n'y a pas assez de vert, donc je vais en rajouter. Voilà. On y va délicatement. Voilà. C'est la dernière feuille du haut. Voilà. Je vais pouvoir passer à celle du bas. En essayant de ne pas toucher où c'est pas sec. Et si on ne veut pas prendre de risque, on sèche entre deux et puis on est plus sûr. Voilà. Donc je vais faire celle-ci également. Et après, il en reste plus qu'une. Hop. Voilà. Donc là, on est là. Nos feuilles sont faites. Hop. Je vous montre de plus près. Voilà, les feuilles sont faites. Donc, on va sécher pour pouvoir faire le reste. Voilà. Donc maintenant que c'est sec, on va pouvoir faire le rouge. Alors, du rouge, est-ce que j'en avais sur les palettes? Je pense que oui. Là. Ça, je vais de côté à sécher. Hein, parce que vous voyez, quand c'est sec, on récupère et puis il n'y a pas de perte. Hop. On sait pas que là, c'est de la qualité, donc on ne veut pas la perdre. Hein, mais bon, pas de gâchis non plus. Allez, on va faire nos petites boules. Donc pareil, je vais faire comme des ombres que je viendrai flouter après avec de l'eau.
Voilà. Il me reste à tout frotter. Voilà, c'est parce que je veux quelque chose de doux. Hein. Si je voulais quelque chose de plus peps, et on refera avec un côté un peu plus peps d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je pense. Là, je voulais le côté un peu doux de la chose. Donc, je suis partie sur des couleurs plutôt douces. Mais rien ne nous empêche de faire un peu plus vif. Donc voilà pour mes petites billes. Elles sont faites. On va faire le marron de la petite branche. Pareil, je reste sur un marron assez doux. Pas trop foncé. Voilà. Donc là, la branche est faite. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Il ne me reste plus que les oiseaux à faire. Ça commence à bien prendre forme. Les oiseaux, alors je me base sur la colorisation de là, parce que moi et les oiseaux, on n'est pas très copains. Je les reconnais jamais. Voilà, donc je pars toujours sur un modèle pour être sûr de moi. Donc là, je dirais qu'il y a du gris, du marron et divers marrons. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celle-ci. Il y a du gris. Il ne reste plus qu'à jouer sur les marrons. Alors, hop. Toi, tu te pousses. Merci. Donc, on a du gris. Il nous faut du marron. Donc là, j'en ai un. Voilà. Je vais prendre celui-ci aussi. Et je vais me prendre une nouvelle palette. Parce que je voudrais faire des mélanges de marron. Alors, une nouvelle palette, j'en ai plein. Au vu du nombre de pochoirs que je me suis fait, c'est pas ce que manque. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Et là, je vais commencer à me faire des mélanges pour avoir différents marrons. Donc, hop, je pousse un petit peu mes palettes. Je vais prendre un petit peu de marron comme ça. Avec un tout petit peu de jaune dedans. Ça monte un petit peu de marron. On va rechercher un petit peu de marron. Voilà. Donc là, déjà, j'ai un autre marron que ce qu'on a au départ. Je vais reprendre le même. Mince. Et puis là, je vais mettre une petite pointe de bleu pour voir. Voilà, on a encore un autre marron. Vous voyez, qui tire un peu sur le gris même. Donc c'est pas mal. Ça nous en fait quelques-uns. Donc je vais prendre l'autre marron là. Donc lui, il tire déjà sur le jaune. Donc je vais pas y remettre du jaune. Hein. Par contre, on va y mettre une petite pointe de rouge. Rouge rose même. Voilà, et on a un autre marron encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en refaire un. Hop, et cette fois, je vais prendre du orange au lieu du rouge. Et voilà. Vous voyez, on a différents marrons.
Alors, là, je dirais que c'est un bleu-gris. Alors, du coup, j'ai pas fait de bleu-gris. Alors, je vais prendre du gris. Ma palette va être trop petite. Encore un petit peu de gris. Voilà. Avec une toute petite pointe de bleu. Donc là, je vais pas en prendre beaucoup. Voilà. Et voilà, on a un bleu-gris. Super sympa. Donc, je pars sur mon petit oiseau ici. Et on va faire son corps. Alors, pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les petits contours que je vais venir reflouter après. Pour que ça reste toujours doux comme tout le reste. Donc, hop. Et voilà. Et voilà. Donc là, le gris est fait. Là, on va venir faire le marron. Et cette fois, je vais prendre celui-ci. Voilà. Que je vais venir reflouter. Voilà. Je vais faire... Alors, lui, il a la tête... il y avait un petit peu de marron, un peu de gris, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu de marron. Que je vais venir délicatement positionner. Voilà. Et hop, tout de suite, je vais prendre mon gris pour venir faire le reste. Hop. Et pour éviter que il y ait une démarcation, je viens flouter. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, après, il nous reste le ventre. Et là, donc le ventre, il est un peu plus clair. Donc, du coup, je vais prendre le petit marron qui est là. Ainsi qu'ici. Ah non, ici, c'est un peu plus foncé. Donc, on va prendre un marron foncé. Voilà. Et là, je vais venir flouter. Pour que ça paraisse plus clair. Voilà. On va prendre un marron foncé. Donc, je vais prendre celui-ci. Pour faire juste la petite partie là. Voilà. Et du coup, je reprends celle-ci pour faire le bas de la queue. Voilà. Et je viens flouter. Quand je vois que j'ai mis trop d'eau, je rajoute un petit peu de couleur et voilà. Les pattes, je vais les faire avec ça. Voilà. Notre premier oiseau est fait. Donc voilà comment ce que ça donne. Ensuite, on va faire le deuxième. Donc le deuxième, c'est à peu près la même chose, sauf que j'ai pas envie qu'ils soient tous la même pareille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le gris qui est là, que je vais venir mettre comme tout à l'heure. Et je vais flouter le tout. Voilà. Donc on voit bien qu'on n'a pas deux oiseaux pareils. Tout du moins pour le moment. On va venir refaire. Donc lui par contre, je vais pas y faire le même marron. Je vais faire celui-ci ici. Voilà. Que je vais venir reflouter un petit peu. Hop. Et je vais reprendre un peu de gris parce que du coup ça sera un peu mélangé. Bon, ça ne me gêne pas plus que ça, je trouve ça joli, mais voilà, il était gris quoi. Voilà ce que ça donne. Ensuite, sa tête, on va reprendre le gris. Hein.
Mais comme à l'autre, on va venir lui faire une petite bande de marron. L'autre, on avait pris celui-là, donc là, je vais prendre un autre. Je vais prendre celui-ci. Voilà. C'est discret, mais j'aime bien ses ailes. Alors, les ailes, on va reprendre le marron là. Je vais en profiter pour lui faire un petit peu le ventre. Voilà. Hop, je vais reprendre ici pour faire le bas ici. Voilà. Et on va venir le flouter. Voilà. Donc là, on a vraiment deux oiseaux. Je vais refaire les pattes parce qu'on ne les voit pas. Voilà. Deux oiseaux totalement différents et pourtant dans les mêmes nuances, on va dire. Voilà. Donc on continue, on fait le dernier. Donc lui, j'ai pas d'autre gris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un gris parce que sinon il aura le même que tout le monde, donc j'ai pas envie. Donc je vais remettre un peu de gris ici et puis lui on va mettre une petite pointe de rouge pour changer un peu. Alors une toute petite, hein, je ne veux pas 3 tonnes, voilà. Et on a un gris rouge, j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Je viens flouter. Donc sur ce papier aquarelle, je peux me permettre d'insister. Hein. C'est pas celui d'action, je ne pourrais pas, mais là je peux. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. On va remettre du marron. Je vais prendre celui-ci. On va y faire sa petite. Voilà. Je vais reprendre mon gris. Le marron doit passer, je vais en remettre. Là, il vaut peut-être un petit peu trop, mais ce que je vais venir faire, c'est mettre un petit coup. Voilà. Voilà, ça me plaît mieux. Ensuite, ses ailes, lui, on va lui faire les ailes un tout petit peu plus foncées. Donc, je insiste à prendre de la matière. On n'oublie pas les pattes qui sont cachées. Voilà, et je viens frotter. Voilà. Donc là, les 3 oiseaux sont finis. Donc là, on sèche et on passe à la suite. Hop. Je peux enlever ça. Et enlever ça. Donc on sèche nos oiseaux pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Une fois sec, ça donne ceci. Voilà. On va venir prendre notre base. On va venir coller ça sur la base. Voilà. Hop. Et notre carte est déjà presque finie en fait. Donc avec le tampon, on n'a pas grand chose, je dirais, à faire. C'est vraiment un travail de coloriage. Rien de compliqué en soi. Rien de compliqué en soi. Alors ici, on essaye de se centrer. Je ne suis pas droite ici. Hop. On va
Ça me paraît pas mal. Allez, hop. C'est maintenant qu'on se complique parce que est-ce que je mets le sentiment sur mon ticket ou pas? Ou est-ce que si j'aurais pu mettre comme ça, qui dépasse, parce que sinon ça fait en plein milieu là. Vous me direz, ça n'est pas choquant, hein. On a juste un morceau du tampon qui est caché, mais après, moi j'aime bien. Donc ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais reprendre l'aquarelle. Je vais prendre mon pinceau de tout à l'heure, voilà. Et on va venir mettre le bleu. Parce que ça fait trop blanc, voilà. Donc on va juste venir pour faire moins blanc. Donc là, pareil, rien d'extraordinaire. Je mets juste un peu de couleur. Bon, là, il n'y a pas assez d'eau. Voilà. C'est juste pour éviter que ça fasse trop blanc sur un fond qui n'est pas du tout blanc. Voilà. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais sécher. Voilà. Il a repris sa forme originale. Ce que je vais venir faire, c'est que pour histoire de quand même rapporter un peu de brillant en fond de feuille, ouais, ça me paraît très bien. Je vais venir faire de l'embossage à chaud. Donc, hop, je vais choisir Wonderful Christmas, Wishing You a Wonderful Christmas, ouais. Ou alors Noël et Wonderful Christmas. Non, je vous souhaite un joyeux Noël Christmas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attraper alors non, pas de la jaune, mais je vous ai présenté il n'y a pas longtemps ces petites choses. Donc là c'est la vintage green, ça me paraît pas mal. Sinon il y a la vintage red aussi. On va prendre la... Et ben on va prendre le nuancier, on va regarder. Et ben oui. Alors mon nuancier il est rangé, mais happé comme perdu. Alors là c'est la meilleure. Je l'ai rangé où mon nuancier de poudre à embosser? Ah, je l'ai rangé où lui? Ben, il a disparu, hein. Oui. Il a disparu de la circulation. À moins qu'il soit rangé là. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors ça, c'est la maison. Il est où ce nuancier? Bon, bah, je vais passer 2 heures à le chercher, hein. Il est là, caché. Il était bien où je pensais, en fait. Ah non, mais je vous jure, il y a des jours. Alors, en plus, je ne vous ai pas mis en pause. Donc, vous allez chercher avec moi. Ah, défoncer. Voilà. Donc, hop, voilà. Donc, c'est soit on prend celui-là vintage green, soit on prend celui-là vintage rouge. Je dirais que le rouge irait très bien. Ouais, je vais prendre le rouge. Allez, bon bah toi du coup je vais te mettre là. Si tu rentres, ce sera encore mieux. Pour l'instant t'as l'air, il va falloir que je range tout ça. Donc, on va prendre ça. On va prendre... Hop. Est-ce qu'il va être assez grand? J'espère. On avait dit Wishing You a... Donc, voilà. Et le Wonderful Christmas, juste en dessous. Est-ce que ça rentre sur mon étiquette? C'est un petit peu trop espacé. Donc, ce qui est bien avec ce petit bloc acrylique, c'est qu'il a des lignes. Donc pour s'aligner, c'est vachement pratique. On va faire avec ça. Il nous faudra donc la Versamark. Je pousse. Il va falloir ranger. Allez, on y va.
Hop, ça, on dépose la poudre. Voilà. Et j'ai encore oublié de sortir le petit coussin. Donc ça c'est fait. On va venir remettre tout ça dedans. Voilà. On va venir le chauffer et voir le résultat. Allez, c'est parti, on chauffe. Voilà. Et notre résultat est là. Voilà. Donc je viens le coller là-dessus, que je viens recoller sur ma carte et la carte sera finie. Je referme pas la colle, hein, j'en ai besoin dans 2 secondes. Voilà. Et donc je remets sur la carte notre timbre avec notre sortiment. Et la carte est terminée. On va le mettre ici, voilà. Hop. Et voilà, une carte terminée. Donc ce qui nous a pris le plus de temps, c'est vraiment de colorier ce magnifique tampon. Donc voilà, ben je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.